Victoire logique de l'AS Saint-Etienne pour ce 7e tour de Coupe de France. Les Verts se déplaçaient dans l'Ain à Bourg-Péronal. Les Stéphanois ont remporté ce match 3-0. On va refaire le débrief de ce match. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que cette victoire est logique. Elle est logique parce que les Verts n'ont jamais vraiment tremblé face à une équipe de National 2. Une équipe de Bourg-en-Bresse qui franchement n'a pas démérité. Voilà, c'est une équipe qui a été courageuse. Alors j'ai écouté l'interview de l'entraîneur de Bourg-en-Bresse à la fin du match et du président aussi, et puis des joueurs, ils sont un peu déçus parce qu'ils ont le sentiment d'être passés un peu à côté de leur match. Ils ont le sentiment d'avoir été peut-être un peu en dedans, notamment en première mi-temps. C'est vrai que la première mi-temps, globalement, les Stéphanois n'ont pas été transcendants, ils se sont quasiment pas créé d'occasion, alors il y en a eu quelques-unes, mais c'est vrai que je comprends la frustration un peu des joueurs de Bourg-en-Bresse parce que le scénario du match, si vous voulez, a été un petit peu difficile pour eux et en fait ce match, à mon sens, dites-moi si vous êtes d'accord parce que beaucoup d'entre vous ont regardé le match, ceux qui se sont déplacés d'ailleurs à Bourg-en-Bresse, 500 personnes dans le parcage stéphanois dont Franck et Thomas, ils étaient là, c'est peut-être eux qui ont allumé les fumis, qui sait, alors, hein? Bon, voilà, vous avez vu ce match si vous y étiez et bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement pour suivre ce match, les supporters stéphanois, il y avait beaucoup de Stéphanois dans les tribunes, dans le parcage mais pas seulement. Et si vous avez regardé le match à la télé, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que le match s'est joué à la 44e minute de jeu quand les Verts ouvrent le score. Parce que là, on a le sentiment qu'on ouvre le score au meilleur des moments, juste avant la mi-temps. Ça met un coup sur la tête des joueurs de Bourg-en-Bresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces matchs de Coupe de France qui sont sur le papier déséquilibrés, c'est-à-dire ces rencontres qui concernent un club beaucoup plus haut en termes sur le plan de la hiérarchie du football. Je vais y arriver, je parle plus français, mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand les matchs sont a priori déséquilibrés, la petite équipe ou celle qui est moins forte sur le papier, elle a pour objectif de tenir, peut-être d'aller jusqu'au tir au but, peut-être marquer un but sur coup de pied arrêté. Et donc la stratégie, c'est de tenir le plus possible avec un bloc assez bas. Et c'est vrai que ça avait plutôt bien marché sur la première mi-temps et ils prennent un but juste à la fin de la première mi-temps. Donc forcément, ça leur met un coup sur la tête. Alors ce but, quand même, il est très beau, hein. Enfin, il est très beau, il est très intéressant dans la construction, parce qu'on n'avait pas vu grand-chose dans le jeu jusqu'à ce moment-là. On avait vu une frappe de Charbonnier qui avait réussi à faire un décalage et à frapper à l'entrée de la surface de réparation. Malheureusement, sa frappe enroulée passe à côté, et donc c'est juste après, finalement, que les Verts vont trouver le chemin défilé. D'abord, c'est un centre de Blady. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont été titularisés, j'y reviendrai tout à l'heure dans les performances individuelles, mais Blady qui va centrer, amortit la poitrine de Chambaud, clac, quasiment au premier poteau, là au 6 mètres. Il remet le ballon sur Charbot. Charbot, il est dans l'angle, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il fait une passe en retrait pour Maxence Rivera qui se décale sur son pied droit et qui va faire une frappe enroulée à ras de terre magnifique. Un petit bijou de Maxence Rivera, ça fait un 0 pour l'AS Saint-Etienne. Et on a vu que Maxence Rivera était très content, Charbot aussi. On a senti, en regardant la réaction des joueurs, que ce but avait libéré les Stéphanois en fait. C'était un soulagement d'avoir réussi à trouver le chemin défilé. Et c'est vrai qu'après, en deuxième mi-temps, les choses vont assez vite. Les Verts vont doubler la mise assez rapidement au début de deuxième période. D'ailleurs, on avait senti qu'en revenant sur le terrain, les Verts avaient fait le plus dur en ouvrant le score et qu'on sentait que pour Bourg, ça allait être beaucoup plus difficile. En plus, voilà, ils allaient être obligés de découvrir un peu défensivement parce que forcément ils peuvent plus jouer le match nul, il faut absolument qu'ils marquent un but pour espérer jouer les tirs au but et donc ils sont obligés de se découvrir, de prendre un peu plus de risques et puis la fatigue aidant, il y a un peu moins de justesse technique et comme physiquement forcément une équipe de N2 est moins puissante qu'une équipe de Ligue 2, forcément au fil du temps ça allait être de plus en plus difficile et donc ils prennent un deuxième but, le break est fait et là c'est Charbot qui va reprendre aussi un centre qui vient de la droite. Alors c'est Nokou qui a centré, un des défenseurs qui a été titularisé dès le départ par Laurent Batles. Il va centrer, Chambaud dévie de la tête et derrière Charbot reprend en demi-volée une balle qui va au fond des filets, une très très belle frappe de Gaëtan Charbonnier qui ouvre enfin son compteur but cette saison. Il en avait besoin l'attaquant stéphanois, on en a beaucoup parlé, hein. Il a pas fait de bonne rentrée, il a pas fait de bon match jusqu'à présent, mais là il trouve le chemin défilé, un but à la Charbot en fait, je sais pas comment le dire, en tout cas c'est bien joué, techniquement c'est propre et ça va au fond, bon voilà ça fait 2-0 et les Verts vont tripler le score à la 70e minute je crois ou 75e minute de jeu, encore nos coups sur le côté qui va centrer. Et là, quand même, je mets en avant la petite talonnade de Diarra, parce que Diarra, qui n'a pas fait un très très bon match, Diarra fait une talonnade, il décale Nokou sur le côté, qui va centrer, un bon centre, et là, Charbonnier de la tête va mettre le ballon au fond des filets, et donc ça fait 2-0 pour l'AS, 3-0 pour l'AS Saint-Etienne, le doublé de Gaëtan Charbonnier. Le match est plié. Alors après, il y a eu d'autres occasions. Il y a Antoine Gauthier qui est rentré, qui a centré. Le défenseur de Bourg-Péronal a dévié au dernier moment alors que Charbot allait marquer son troisième but. Tout ça, c'était
est anecdotique. C'est une victoire, les amis, et on va parler des performances individuelles. C'est une victoire qui fait du bien à la tête. Voilà, il faut le dire comme ça, malgré tous nos absents. Alors, il ne faut pas en tirer des conclusions non plus définitives, parce que c'est une équipe de National 2, et qu'on va pas dire ça y est, on est relancé, c'est reparti. Non, on va rester calme, on va être posé, tranquille, on temporise un peu, mais on est content quand même. Moi, je suis content parce qu'elle fait du bien à la tête et qu'après la déroute à Auxerre, ça crée de la confiance. Et j'ai vu à la fin du match que les joueurs étaient vraiment soulagés. Les jeunes joueurs qui ont joué étaient contents d'avoir participé à cette victoire. C'était aussi ça la vertu de ce match, c'était de donner du temps de jeu à des joueurs qu'on ne voit pas, les défenseurs notamment. De voir aussi Gaëtan Charbonnier retrouver le chemin défilé. C'est pour moi, c'est l'homme du match, Gaëtan Charbonnier. On va peut-être parler justement des joueurs, de leurs performances individuelles. Dreyer était dans les buts, il a fait le boulot, il a fait un ou deux arrêts, donc rien à dire sur le match de Dreyer, rien de particulier à dire. La défense, c'était Monconduit qui lui a fait son match. En défense centrale, on avait Owusu, que je connaissais pas, qui a fait plutôt un bon match, franchement plutôt pas mal. On a Noku qui a été quasiment 2 fois passeur, décisif, donc bon match de Noku. J'ai trouvé que Blady était un peu plus en dedans, même si c'est lui qui est à l'origine du premier but. Il a raté beaucoup de passes en première mi-temps, beaucoup de passes imprécises. Le milieu de terrain avec Fomba, avec Lobry, Chambaud, ils ont fait le job. Voilà, c'était pas transcendant. On sentait que physiquement ils étaient supérieurs et techniquement ils étaient supérieurs à cette équipe de National 2. J'ai trouvé Rivera bon. Voilà, Rivera, il a frappé 2 fois en première mi-temps. Il a fait une belle frappe aussi qui a été détournée par le gardien. Je vous souvenez, j'avais dû le dire dans un débrief que Maxence Rivera, il devait travailler ses frappes un peu. Là, il a fait une très belle frappe en première mi-temps qui a été détournée par le gardien et après son but. Vraiment, très belle frappe enroulée. Bravo Maxence. Maxence, je ne sais pas si tu regardes ce débrief, mais Maxence, continue comme ça. Go on, let's go. Il faut continuer Maxence Rivera qui petit à petit devient un personnage voilà, incontournable dans le groupe de Laurent Batleus. Pas forcément titulaire à chaque fois, mais en tout cas, il prend du galon. Voilà, Maxence Rivera prend du galon. Il faut juste pas jouer au paris sportif, Maxence. Mais non, c'est interdit ça. Tu prends le match de suspension et... Maxence, non, pas ça, pas toi, tu peux pas, c'est pas possible. Moi je peux, toi tu peux, moi je joue pas à ça d'ailleurs, mais tu peux, mais pas toi, pas possible, t'es professionnel, t'as pas le droit. Bon, sinon il a fait un bon match, il a trouvé le chemin défilé, c'est bien Maxence, c'est bien, continue comme ça. Diarra, moyen. Moyen, Diarra, bon il fait sa talonnade, mais moyen, Diarra, moyen. Et puis derrière, Charbot, moi je veux dire 2 mots sur Charbot, parce que pour moi c'est l'homme du match. Parce qu'il marque de but, et puis parce qu'il est passeur quand même, hein. C'est lui qui fait la passe à Maxence Rivera, donc Charbot capitaine pour ce match, qui enfin retrouve le chemin défilé avec 2 beaux buts, avec une passe décisive. Ça me fait plaisir les amis, voilà, je vous le dis comme je le pense, dites-moi si vous aussi ça vous fait plaisir. Je ne sais pas si ça va le relancer en championnat, je ne sais pas si c'est de nature à le remettre dans le sens du but en championnat. Ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien à la tête pour lui. C'est un guerrier, hein. C'est un guerrier. Il lâche pas, hein, Charbot. Hein. On le voit quand il parle sur le terrain. On voit que c'est un guerrier, le gars. Il lâche pas comme ça. Et donc, il avait besoin de ça. Alors, c'est face à une équipe de National 2, c'est en Coupe de France. Ah, ok, d'accord, mais ça fait du bien à la tête. Moi, je suis très content de voir Charbot parce qu'il a été mis au pilori, hein, la commune stéphanoise. Charbot, on lui a tapé dessus, mais matin, midi et soir, il est cuit. Il faut qu'il sorte. C'est une honte. On n'aurait jamais dû le prolonger, etc. Donc, moi, je suis content pour lui. Voilà, Charbot, Gaëtan, je suis très content. Voilà. Alors, après, encore une fois, il faudra voir ce que ça donne en championnat. Si derrière, ça enchaîne. Voilà, alors le championnat, on va pas en parler là parce qu'on aura le temps d'en reparler après dans les débriefs, dans les avant-matchs, etc. Rendez-vous pour le 8e tour de la Coupe de France. Ce sera soit face à Roanne, équipe de Régional 2, soit face à Nîmes, équipe de National. Le match a lieu demain, dimanche, au moment où j'enregistre ce débrief. C'est pas un match, c'est un débrief. Je ne sais pas qui sera qualifié. Bon, j'espère que ce sera Roanne parce que, bah voilà, la Loire, hein. Donc j'aimerais bien que ce soit Roanne qui gagne. Allez, on compte sur vous les gars, allez-y, remportez ce match. Et puis si c'est ça, bah, ce sera un Roanne Saint-Etienne, ce sera un truc de fou quand même, un Roanne ASS. Voilà, mais on le saura bientôt. Et puis donc le 8e tour et après les 32e de finale qui auront lieu début janvier. Donc avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 1, on n'en est pas là encore, on a le temps, on va parler de tout ça évidemment. On fera un petit peu le débrief de ce match. Lundi soir dans un carton rouge le mag, notez-le, carton rouge le mag lundi à partir de 20h ou 20h30, je sais pas, on verra. Si vous le voyez pas en direct, et ben vous le regarderez en replay. On avait Thomas et Franck qui étaient nos envoyés spéciaux à Bourg-en-Bresse, donc ils feront le débrief de l'ambiance, de ce qu'ils ont vécu dans le parcage stéphanois, on en parlera. Et puis on parlera aussi de la vente du club les amis, parce que il y a plein de papiers qui sortent de partout, ça y est, ça arrive, c'est pour bientôt, etc. On en parlera, il faut-il y croire? Point d'interrogation. On en parle lundi les amis, ah ouais c'est l'effet teasing. Voilà, c'est tout pour ce débrief, merci beaucoup d'avoir été nombreux encore pendant le live, parce que vous étiez nombreux, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'approche des 20 000 abonnés, on continue 19 400, ça continue, JCN s'approche de ses 1000
abonner aussi sur nos TV Rugby. Si vous aimez aussi le rugby, bah, allez vous abonner à la chaîne de Ghislaine. Je la mets dans le lien dans la description. Et je vous rappelle que si Ghislaine atteint les 1000 abonnés, dès qu'elle les atteint, elle fera une FAQ spéciale. C'est elle qui se mettra au micro, elle répondra à vos questions. Il va falloir que je la motive, hein, parce que quand je lui ai dit ça, elle m'a dit oui, d'accord, mais bon, et donc il faut que vous mettiez la pression. Abonnez-vous à nos TV Rugby, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce débrief. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.